Hey mes Félixou, ici le Félix, sans chien plume. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va regarder les sorties manga du mois de novembre 2024. Et oui, un retour aux sources pour cette émission sur la chaîne secondaire. Allez, on démarre direct avec A Coup of Cook, tome 17. Non, on a All Out, tome 8. Non, après avoir regardé Le Ciel Étoilé, le tome 3. Non, on a Asaki Yumenichi, le dit du Genji, le tome 1, nouveauté chez Panini Manga qui va raconter un peu l'histoire du prince Hikaru. Mais c'est un manga un peu spécial puisque le manga va totalement être en couleur et il va coûter 20 balles. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 20 balles. Et ça raconte bien l'histoire du prince Hikaru, c'est ça. Et de ses descendants. Donc c'est un peu un manga un peu romance historique, mais pas pour moi. Du coup on continue avec Black Shadows tome 11. Non, on a Blue Giant Explorer tome 6. Non, on a le chat mène l'enquête. Non, on a Supérette Dangereuse tome 4 chez Kibooks. Non, on a Un jour avec ma belle sœur, c'est ça, hein, tome 2. Non, on a De neige et de flammes, le tome 2. Non, on a Délusion qui est un manga en 3 tomes et qui est un webtoon de mémoire. Donc ça ne m'attire pas, hein. J'ai du mal à lire les webtoons en version manga. Ouais, c'est ça, c'est terminé en 3 tomes au Japon et c'est un style webtoon et il n'y a pas de scénario. Donc je sais pas de quoi nous raconte le manga. On a Détonation tome 3, dernier tome de Détonation. Alors j'ai pas encore eu le temps de me choper le tome 1, mais en tout cas le tome 3 sortira en novembre et le dernier. On a Fairy Tail, la quête des 100 ans. Pour le moment, je suis uniquement la version animée sur ADN et ça me convient amplement. Nobinobi, on a Galilée chez Nobinobi, le fameux Galilée. Comme d'habitude, on est dans la collection un peu de Nobinobi slash historique qui nous raconte un peu les personnages qui ont réellement existé. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal pour faire connaître des vraies personnes qui ont réellement existé à les plus petits. On a Godness Café Terrace tome 9. Non, on a Elk tome 6 non plus. On a Ikari, le rêve d'une star tome 1. Tiens, ils ont sorti les Ikari en version manga. Ou alors ils l'ont peut-être réédité parce que ça date depuis pas mal de temps, Ikari, hein. Humanimals tome 5. Alors Humanimals tome 5, comment vous dire, j'ai lu le tome 1, tome 2, tome 3, c'était vachement cool. Le tome 4, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal à le lire. J'ai eu très du mal à le lire. J'ai même eu du mal à le finir. Donc je sais pas si c'était moi qui étais dans un mauvais mood, mais en tout cas le tome 4, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et là du coup il y a le tome 5 qui sort avec une très belle jaquette, hein, par contre, hein. Ça faut dire, la jaquette elle est très belle. Il n'y a rien à dire, la jaquette elle est très belle. Mais pour le moment, le tome 5 de Humanimals, je vais le mettre en pause. Je vais attendre quelques semaines, quelques jours pour pouvoir savoir si je le reprends ou pas. Mais en tout cas, le tome 4, je l'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai absolument pas aimé. On a Internet Love, non, et enfin Kaguya-sama Love is War. Je sais, j'ai toujours pas regardé la version animée pour savoir si je me prends ou pas cette série en manga. Land, le fameux Land, tome 10, c'est pas pour moi. On a Level Up Disaster, Divine Pouvoir, tome 5. On a Little Hand, tome 3. On a Ma Rêvante Bien-Aimée, tome 10. On a quoi encore? On a Le Marquis d'Amnésie, tome 3. On a Mars, édition perfecte, tome 8, attention, hein, l'édition perfecte. Non, on a Miraculous, ah bah tiens, on a Miraculous, Ladybug et le chat noir en coffret. Alors ça, j'ai regardé de temps en temps des petits épisodes qui passaient à la télé. Franchement, l'opening est bien, hein. L'opening est vachement cool, mais j'ai jamais vraiment regardé. Donc pour moi, c'est non. On a Mission in the Apocalypse, tome 2. Des éditions Delcourt Tonkam. Non, je ne lis pas ce titre là. Mon très cher F, le fantôme de l'opéra, tome 1 chez l'édition Soleil Manga. Non, ça c'est une nouveauté. Ça c'est une petite nouveauté et on va voir de quoi nous raconte la nouveauté. Alors c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et c'est du suspense romance. Dans le Paris du 19e siècle, Christine, une jeune femme à la voix miraculeuse, perd sa passion pour le chant suite à la mort tragique de son père. Choriste à l'Opéra de Paris, elle se trouve bien malgré elle à remplacer la première soliste. Elle se fait alors remarquer par F,
un mystérieux personnage que tout le monde appelle le fantôme de l'opéra. Bon, ça m'attire pas vraiment. Je vais pas vous mentir, ça ne m'attire absolument pas. Donc pour moi, ce sera sans moi au niveau de cette nouvelle série. Pourquoi attendre tome 8? Non, on a 4 frères Yuzuki, tome 6. Non plus, on a Ron Komomachi, le détective dérangé là, tome 11. J'ai suivi la première saison en animé, franchement, j'ai pas aimé. Je n'ai absolument pas aimé parce que c'était beaucoup trop redondant pour moi. On a Rien, tome 14. Non, ça ne m'attire pas. On a le tome 1 de Second Life Ranker chez l'édition Pika. Ça, c'est une nouveauté et j'ai l'impression que c'est un webtoon. Je sais pas pourquoi, mais la cover là me fait penser à un webtoon. Ouais, c'est un webtoon. C'est un webtoon et c'est apparaître. C'est un webtoon, ça va coûter 15 balles. Alors, je suis pas fan des webtoons en manga, hein, comme vous le savez. Je ne suis absolument pas fan des webtoons en manga. Donc moi, je passe. Soit m'amuse, tome 6, La sorcière invincible, tome 14. On a Star Wars, alors je suis pas un fan de Star Wars. On a Starving Révélation, tome 1. Et c'est pas la suite de Starving Anonymous. Alors j'ai suivi la série, j'ai lu la série. Je crois qu'il me manque les 2 derniers tomes que je n'ai toujours pas acheté. Et donc j'ai pas pu voir encore la fin. Mais a priori c'est la suite directe de Starving Anonymous, hein, on est bien d'accord. J'ai la collection quasi complète de la première partie. Ah ouais, il y a 7 tomes. Attends, c'est pas une... non. C'est pas une ressortie, justement, une republication. Non, c'est bien la suite, hein. C'est bien la suite. Après avoir frôlé l'extinction, le monde semble vivre dans la paix relative. Désormais, les humains vouent un culte sans limite à des êtres sacrés, les grands aminotos, pour lesquels ils sacrifient leur vie de plein gré. Ben non, j'ai l'impression que c'est une républication, non? Dans ce nouvel opus, les créateurs de Starving Anonymous, l'horreur atteint un nouveau sommet. Contrairement à la série précédente dans laquelle les êtres étaient une menace secrète, ici leur domination est pleinement acceptée. Ouais, en fait c'est une... alors je sais pas si c'est un chemin... Alors c'est pas réellement la suite, c'est un deuxième chemin on va dire. Dans la première partie du manga, grosso modo, c'était des êtres qui étaient cachés. Et là, ça va être des êtres qu'on sait qui sont là. Les humains vouent un culte aux fameux êtres supérieurs extraterrestres. Ouais, en fait, c'est une vision, c'est une autre vision du manga. Un peu comme My Hero Academia où tu as la vision de Midoriya Izuku qui veut prendre la relève de All Might. Et dans le film, le dernier film qui est sorti, hein, le film 4, hein, Your Next, où on a justement la vision d'un vilain qui a pris les paroles de All Might pour lui. C'est à peu près le même style de lecture. Ouais, non. J'ai pas encore fini la première partie, donc celui-ci, pour l'instant, je ne me le prends pas. On a Stay Popular, tome 1 chez Kibooks. C'est un Boy Love et je suis pas trop fan des Boy Love. On a le coffret de Stitch. Qu'est-ce que le coffret de Stitch fait là? Ils ont pas... Ouais. Ils ont mis Stitch en version manga. Collection Disney. Bon, pourquoi pas. Vu que c'est l'approche des fêtes de Noël, c'est peut-être pour ça. Stitch, bah tiens, le tome 2, il est là également. Tellement Floodel, tome 4. On a The Lost Signal, Tis Communication, tome 3. On a The Warrior Princess et le Barbaric King, tome 4. Bon. On a Rising the Shield Hero, j'attends uniquement la version animée qui me convient très bien. On a les Tokyo Revengers, où j'ai regardé la première saison, franchement en animé. Hein. J'ai pas tant accroché que ça, donc le manga non. On a bien évidemment les Tsuwa Monogatari tome 3. Chez Pika, un manga de baston ou de guerrier, hein, donc non. On a Twins Fast Taemon tome 8. On a Under Ninja tome 11. J'ai suivi la version animée de Under Ninja, sincèrement je n'ai rien compris. J'ai même arrêté en cours parce que je n'ai strictement rien compris.
Une belle fille à croquer, tome 1 des éditions Pika, c'est une nouveauté. Et hop. Nouveauté, 6 tomes en cours au Japon. Ah, c'est un webtoon. Non, là, là. Alors, Pika, ils font beaucoup de webtoons ces derniers temps. Hein. Ils font beaucoup de webtoons. Je suis désolé, mais j'ai du mal avec les webtoons. J'ai vraiment du mal avec les webtoons. Le découpage, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, c'est vrai que ça monte de plus en plus les webtoons, mais je suis pas la cible pour les webtoons du tout. En animé, j'ai rien, hein, mais par contre, la lecture en version papier des webtoons, ça fait mal. Ça fait mal aux yeux. Welcome Back Alice, tome 6 chez Pika. Non, on a Why Nobody Remember My World, tome 11. Ah bah tiens, on a le tome 11. Alors, je viens justement de terminer la version animée qui est disponible sur Crunchyroll. J'ai trouvé que la version animée avançait beaucoup plus rapidement sans pour autant rusher l'histoire. Franchement, j'ai fait ah ouais quand même. La version animée en 12 épisodes, ils ont quasiment adapté les 10 tomes. Ouais, c'est ça, ils ont adapté quasiment les 10 tomes. Et ici, on a quoi? Dans ce tome-là, on va voir la suite un peu de nos aventures. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est passé en fait dans ce tome-là, je crois qu'il est même passé en animé. Pour vous dire que le manga est très, très, très lent. Je sais pas si je le chope. Afin d'apprendre plus sur le monde de la vie des spectres, Kai et ses camarades se rendent dans un nid. Mais à leur arrivée, les spectres ont déjà quitté l'endroit. Les soldats décident d'explorer les environs et tentent d'apercevoir le tombeau d'une ancienne construction pyramidale. C'est ça, c'est exactement ça. Tout ce qui s'est passé dans ce tome, enfin, tout ce qui va se passer dans le tome 11, il a déjà été fait en animé et je l'ai déjà vu. Pour vous dire que le manga, il avance très 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 lentement. C'est une dinguerie, pas possible. Alors, dans la version animée, ils ont sauté tout un art qui, franchement, en manga, ne rapporte pas grand chose. Mais c'est pour ça qu'ils sont avalés un peu plus vite. Ouais, incroyable. Franchement, je suis impressionné. Pour le moment, je le prends pas. Ah non, je le prends pas. S'il y a une saison 2 qui sort en animé, que ça va un peu plus vite, je préfère la version animée qu'au manga. Là, franchement, pour le moment, je le prends pas. Wistoria, ah bah tiens, ils ont déjà sorti les Wistoria tome 2. C'est Pika qui a eu l'exclusivité. Je regarde actuellement la version animée. Je l'ai pas encore fini, il me manque encore un épisode, je crois. Mais c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Vibe d'Harry Potter, vibe de Black Clover, vous mélangez le tout, ça donne Wistoria. Franchement très bon. Yasei no Last Boss tome 9 non. À l'image de Mona Lisa tome 9 non plus. Bah tiens, on a Mona Lisa fille, Mona Lisa garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas fait attention, mais c'est Mona Lisa X et Mona Lisa Y. C'est un rapport avec les chromosomes? Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Hein. Hinata a décidé de vivre sa vie en tant qu'homme. Ah ouais, d'accord, oui. Donc oui, d'accord, j'ai compris. Ça doit être une femme qui veut être reconnue comme un homme et un homme qui veut être reconnu comme une femme. Bon, pourquoi pas, mais... Moi, je passe Black Blood chez Akata. Non, les canets de l'apothicaire, le coffret starter de 2024, on n'a pas encore l'image, mais en tout cas, c'est là. Les cartographes, non, et comptable, incontable à la cour, chez Akata Édition, vu la tête de la chose, ça doit être un webtoon. Et je crois que j'avais déjà vu le tome 1 il n'y a pas longtemps, ça m'attirait pas. Ah non, c'est un yaoi. Autant pour moi. Et j'avais déjà lu le tome 1, ça m'attirait pas, donc non. Crimson Wood, non, le cèdre et la neige, tome 1. Qu'est-ce que ça raconte chez les éditions Akata? Un manga. 3 tomes au Japon et c'est déjà terminé. Et c'est un yaoi. Ce n'est pas pour moi. C'est pas trop mon style, donc on passe. On a les Faraway Paladins, j'avais pas trop kiffé l'animé, donc non. Les Frieren, c'est pareil. On a également le coffret starter des Frieren. On a Grand Familia tome 1 chez Komiku Manga. Ça va être une mafia italienne, ça, Grand Familia. Alors,
5 tomes au Japon déjà terminés. C'est de l'aventure et du fantastique. Au niveau du résumé, on a quoi? On a les demi-humains au pouvoir surnaturel ont toujours vécu en dissimulant leur vraie nature au monde. Ils se sont regroupés au sein de familles et représentent une menace pour la société. Parmi toutes ces gangs existe l'un d'entre eux et a réussi à se placer au sommet de la hiérarchie. La famille mafieuse légendaire de demi-humains qui règne en maître, la Grande Familia. Bon, ils nous disent pas ce qui va se passer dans le manga, ils nous disent juste qu'il y a une famille. Bon, je sais pas. Franchement, vu le scénario qu'ils nous ont proposé, on sait pas trop ce qui va se passer dedans. Donc j'hésite. Bon, je vais attendre qu'elle-même les copains vidéastes ou lecteurs qui lisent le manga, qui en parlent un peu sur leurs réseaux sociaux pour voir si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, moi, non. Le guérisseur de l'ombre, tome 3. On a le journal d'Anne Frank. On a non. On a les fameux coffrets starter Jujutsu Kaisen. Attends, on a toujours pas encore les affiches. C'est bizarre. On a Kindergarten Wars, tome 5. Oh, ils sont déjà montés au tome 5. Cette série, elle a pas débuté en juillet lors de la Japan Expo. Ouais, bah, ils sont déjà au tome 5. Ou alors c'est peut-être moi qui ai mal... ouais, bon. Ça m'attire pas, hein, cette série, hein, pour l'instant. Ça ne m'attire absolument pas. On a même le coffret starter. Link on Rink chez Akatana. On a évidemment les My Hero Academia, le tome 40. On a le starter du tome de My Hero Academia 2024. Et oui, les fêtes de fin d'année approchent, donc évidemment ils sortent tout ça. Nine Pigs, tome 3. J'ai toujours pas testé le tome 1, mais a priori c'est un manga Furio. Donc je sais pas. J'aime les mangas Furio, ils ont pas de problème. J'aime plutôt bien les mangas Furio, mais beaucoup plus en animé qu'en manga. No Might Fiancé chez Akata, non. Le Palais des Assassins, tome 4. Et enfin on a Quotidien d'une épée maudite, tome 10. Le retour du clan Wazan, tome 5. Et on a Rétro Laser, tome 22. On a Sasaki et Miyato, un artbook. On a Sherlock Holmes, le manhwa. Attention, le Sherlock Holmes version manhwa. Donc à mon avis ça a été fait en Corée. C'est pas le Sherlock Holmes classique originel. Step by Step de Sarah, tome 5. On a la légendaire héros. Le légendaire héros est mort, tome 4. On a Vampiris, tome 7. On a Villageois level 999, tome 10. On a Bushi Terazawa, non. Avec le tome 2, une nouvelle sortie. On a Fall in Love White Spring chez Château Château. On a les missions Yokozuna Family, tome 21. Alors j'ai voulu regarder la version animée, sauf que je crois qu'elle est disponible sur Disney. Et je n'ai pas Disney. On a Mobile Suite Gundam Unicorn, tome 1. Les animés méga, c'est pas pour moi. Musique de Marie intégrale, non. Reborn as the Wending Machine. Oui, j'étais réincarné dans un distributeur automatique. Et j'ai suivi la version animée, sincèrement, comment vous dire, j'ai tenu 5 épisodes. Après, j'ai trouvé que l'histoire était pas top. Franchement, on tournait un petit peu en rond et j'ai arrêté. Rebuild the World, tome 10. Non, on a Seraph of the End. Ça, j'avais plutôt bien aimé la version animée. J'attends désespérément la suite. Mais non. Super Beast, tome 3. Alors, Super Beast, tome 1. J'avais même pris l'édition collector de Super Beast. Sincèrement, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché à l'histoire. Grosso modo, on vit un peu dans l'apocalypse où t'as des espèces de monstres qui pop un peu près partout et t'as une brigade qui est chargée de les éliminer. C'est pas ouf, franchement, c'est pas vraiment ouf. Les monstres en question ne sont vraiment pas expliqués, pas approfondis. T'as un monstre qui pop directement, hop, les gens ils arrivent, il se fait éliminer trop facilement. Et du coup tu découvres à peine le monstre qui vient de popper. Donc pour moi j'ai arrêté cette série à partir du tome 1 je crois. Ouais, j'ai même pas fait le tome 2. J'ai même pas fait le tome 2 pour tout vous dire. On a Tank Cher, tome 3. Alors celui-là non plus il ne m'a jamais attiré. Les Togenanki, je suis bloqué au tome 7. J'essaye de rechercher la suite entre le tome 7 et au tome 17 justement sur Vinted. Une fois que je l'aurai retrouvé, je vais le reprendre parce que cette série franchement je l'aime bien. J'aime bien cette série, je l'aime bien.
Une vie de chinoise, non. Et 7 fat Chaco, tome 2, non. Animeland, c'est un magazine hors série, vous le savez. Awashi, tome 25, j'attends la version animée. Ayakashi Triangle, tome 9. Alors, de mémoire, il y avait un animé qui avait débarqué, sauf qu'il a été stoppé pour cause de Covid, je crois. Et je sais plus si ça a repris ou pas en animé, donc là, je sais pas. Blue Exorcist, je regarde la nouvelle saison qui vient de commencer justement sur Crunchyroll. Donc, le manga pour l'instant, non. Bouquet de fleurs rouge, non. Le chien de mon patron, non. On a les City Hunter, l'édition perfecte, toujours là, hein, de Hojo Tsukasa, non. On a le couteau et piment vert, le tome 4. On a les Demon Slayer, le roman de jeunesse, tome 6, non. J'attends juste la dernière art en animé qui va sortir. Le dragon sous le croissant de lune, non. Le dîner de la sorcière, ça ne m'attire pas non plus. On a Intercepteur tome 2, ce sont des mangas un peu historiques, non. On a Giganshi X tome 3. On a les JoJo's Bizarre Adventures, Purple Eyes Feedback. Je suis uniquement les JoJo's en version animée. Et là je vais bientôt débuter la partie où ils sont en Italie, à la partie 4. Parce que j'avais plutôt bien aimé la dernière partie où ils sont en Égypte. C'est la meilleure partie où ils sont en Égypte. Pour moi c'est la meilleure pour le moment. J'ai Junjo Romantica tome 28, non. La trilogie de Earl, le coffret intégral, non. On a l'artbook des légendaires. On a la légende vivante tome 12. On a Mariage toxique tome 7. Ceux-là aussi sont quand même montés bien haut. Et enfin on a le coffret prestige de Mash. Bon, vous l'aurez remarqué, pour l'instant, il n'y a pas de sortie manga qui m'intéresse sur ce mois de novembre. On a Mashal, le roman, tome 3, non. On a Nightlife Man, non. On a Les Oiseaux du Destin. On a Planetarium Ghost Travel, tome 1. Non. On a même le tome 2 également. On a Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne, tome 2, édition Keybooks. On a Rumiko Takahashi, histoire courte, réincarné dans un autre monde, tome 12. On a Sakamoto Days, le coffret starter, vu que la fin d'année approche. Toutes les séries ont sorti leur coffret starter, hein. Incroyable. Salad Day, tome 6, non. On a Semantic Errors, non. On a Shun Hill, tome 11. Non. On a Sous bouteille, tome 5, jamais attiré, donc non. On a Soul of the Demon Hunter, tome 5. On a Tudag, tome 25. On a Terrarium, le coffret intégral de chez Glénat Edition, non. On a The Abandoned Impress, tome 8. La tragédie de P. On a Ushujin Mumu, tome 2. Le vendeur du magasin de vélo, non. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Call of the Night, tome 11. Avec le coffret collector, non. On a Les Carnets de l'apothicaire, édition collector, le tome 1. Attention, c'est le roman. Les Chroniques de la mariée de Bretagne, tome 3. Le harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, tome 2. Et tome 1. Chez Kurogawa, il sort directement 2 tomes. Attends, on va quand même regarder. Parce que ça peut potentiellement m'intéresser. Tome 3 au Japon, toujours en cours, social, suspense. Ça raconte quoi? Vol, racket, violence, agression sexuelle en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus le soutien ni auprès de vos parents, ni auprès de l'école, ni auprès de vos camarades de classe, et que si vous avez perdu tout espoir, alors allez voir le détective Imamura. Il a les armes pour vous aider. Il vous apprendra à vous battre. Venez le rencontrer, ce héros du genre nouveau. Ah, ça m'a l'air pas mal, mais comment il va se battre? Harcèlement scolaire, la méthode détective Imamura. Ah, ça m'intéresse. J'ai bien envie de voir comment ça va se faire au niveau de ce manga. Par contre, dommage, on peut pas voir un peu comment c'est dessiné. Un manga qui aidera les enfants et leurs parents à combattre le harcèlement scolaire. Ça peut être potentiellement intéressant. Et ça peut même pouvoir déceler si ton enfant ou pas a subi des harcèlements scolaires. Ah, je le prendrais bien. Je prendrais bien uniquement le tome 1 pour voir
quand même où tout ça va nous amener. Ouais, je le chope. Allez, je le chope. Lui m'intéresse. Heureuse Vengeance, tome 2. Non, on a l'internat des fleurs chez Akata. C'est une nouveauté ça ou pas? Ouais, c'est une nouveauté, je connais pas ça. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien du tout, je l'ai pas vu passer. 4 tomes au Japon, toujours en cours. C'est de la romance tranche de vie. Bon, on va voir un peu au niveau du résumé. Avec sa plume unique, Asumiko Nakamura croque le quotidien d'adolescents vivant en vase clos. Observant un microscope relationnel, elle suggère avec finesse et subtilité les émotions et les doutes de la jeune fille dolorée de leur vie d'adulte. Quelque part à l'étranger, Ruby fréquente une école pour jeunes filles. Mais quand on lui annonce qu'elle devra passer les fêtes de Noël à l'internat, l'adolescente ne se sent pas très bien. Pour ne rien arranger, elle apprend que Seth, une étudiante réputée pour être glaciale avec les autres, restera également dans le dortoir. Ruby appréhende alors les vacances qui s'annoncent pourtant. À cette occasion, elle pourra en apprendre à connaître sa camarade au-delà des ragots. Grosso modo, t'as une fille qui est un peu chelou, que personne aime, et une autre fille qui vont rester dans un internat pendant les fêtes de fin d'année et ils vont un peu se lier d'amitié. Grosso modo, ça va être ça l'histoire. Et ben ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire pas. Donc pour moi, je passe. La lame de Samurai, tome 4. On a quoi? Non, le mari de mon frère, édition 10 ans, tome 1. Non, on a Slime. Moi, quand je me réincarne en Slime, je regarde la version animée en plus en VF et c'est largement suffisant pour moi. La naissance d'une chevaleresse, tome 2. Non, nos points vitaux. On a les Oshinoko. Bon, tome 13. Vous connaissez mon amour pour Oshinoko. J'en ai pas. Donc tout simplement, voilà. Partenaire 2.0, tome 7. Non, Père Fouettard, Corporation, tome 8. On a Que la mort nous rassemble, See You My King, tome 1. On a Tsubaki, tome 3. Et enfin, on a le collecteur de See You My King. Les vacances de Jésus et Bouddha, tome 21. Non, à 25 heures, ou un truc comme ça, 25 je sais pas quoi. À Akazaka. Bon, tome 4, chez Anna. C'est du boy love, donc non. Bon, là, après, c'est des boy love. Je passe. Bon, là, on a Atom, le magazine. On a Mian, Gash Bell, non. On a le tome 9 et le tome 10, bien évidemment. On a Anna, l'invincible, le tome 8. On a Elmod, le premier avocateur, le tome 5. Holyland, tome 10. Jamais voulu le lire. Hein. I Cannot Reach You, tome 4. Je ne veux pas rompre, tome 2. On a quoi encore? Bon, Konosuba, sois béni. Konosuba, non. Ça va jamais attirer. Kyukino Dabana, non. On a quoi encore? On a Magia Record, Puella Magica Madoka. Alors, je connais même pas l'ordre de pouvoir à lecture. Alors, j'ai bien envie de commencer les Magica, Puella Magica. Sauf que je ne sais pas l'ordre que je peux le regarder. Et j'hésite à regarder ou à soit en animé, soit en manga. Pour l'instant, je sais pas encore. Mais à voir. Bah tiens, Magical Quadra, tome 3, déjà. J'ai lu le tome 1. J'avais lu le tome 1. Le tome 1, il m'avait laissé un peu perplexe. Grosso modo, c'est un vieillard qui est un peu un Magical Girl. Et qui combat les monstres. Sauf qu'à la fin du tome 1, on apprend un événement un peu bizarre. Je le dis pas pour pas vous spoil. Mais j'avais envie de lire le tome 2. Sauf que j'ai pas eu le temps de choper le tome 2 et de le lire. Donc le tome 3 pour l'instant, je peux pas trop le choper. Mais le tome 1 pour l'instant, je l'avais trouvé un peu mitigé. Par contre, les jaquettes, elles sont magnifiques. Moi j'aime bien cette jaquette. Ça fait un petit côté de My Hero Academia, non? Un petit côté pouvoir de My Hero Academia. Et regardez la jaquette du tome 2. Je sais pas. Franchement, ça fait un peu Puella Magica, mais pour l'instant, il n'y a pas eu trop de sang, trop de morts, en tout cas dans le tome 1. Et où le tome 1? Je vais vous montrer la jaquette du tome 1. Il n'y a pas eu trop de sang pour le tome 1, mais franchement,
vois, là, c'est une espèce d'un vieux pépé qui est en fait un Magical Girl. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. J'ai lu le tome 1, mais je sais pas. J'étais un peu mitigé, donc je veux quand même lire le tome 2 pour savoir si je continue ou si je m'arrête là. On a quoi? My Wife Has No Emotion tome 5. Eh ben, je suis évidemment la version animée et franchement, j'ai bien aimé. J'ai superbement bien aimé. Je viens de le terminer en plus il y a pas longtemps, la série animée qui dispose sur Crunchyroll. Grosso modo, c'est un gars qui va tomber amoureux de son robot ménager. Et il va suivre une histoire d'amour avec son robot ménager. Non mais c'est ça l'histoire. Je sais, c'est complètement what the fuck. Mais l'histoire, c'est totalement ça. Et en plus, c'est encore en cours au Japon. Eh ben dis donc. Incroyable. Takuma, Mina et Mamoru ont déménagé dans une grande maison. Tandis que leur horizon s'étend, ils rencontrent de nouvelles personnes. Ah ouais, donc en fait, l'animé s'arrête jusqu'au tome 5. Parce qu'une fois qu'ils ont déménagé au niveau de l'animé, ça s'arrête là. Alors que le manga va continuer un peu plus loin. Mais je reconnais, c'est une tranche de vie, hein. C'est une histoire tranche de vie, il se passe pas grand chose. Moi je voulais juste voir la relation qu'il allait y avoir entre un humain et un robot. Et franchement c'était plutôt chouette à regarder, en tout cas en animé. Hop, donc on continue au niveau des sorties manga. On a quoi encore? On a No Longer Alone in the Another World, tome 5. Lui aussi, je l'ai regardé en animé, figurez-vous. Donc oui, non, il y a beaucoup de séries en manga que je regarde en animé, hein. C'est pour ça que je ne les regarde pas forcément en manga. Et ben, j'ai plutôt bien aimé. Je viens de le terminer il n'y a pas longtemps. Si je dis pas de bêtises. Non! Il me semble qu'il me reste encore un épisode à regarder. Il me reste encore un épisode à regarder, mais franchement, c'est vachement cool. De toute façon, j'en ferai une petite vidéo sur ma chaîne principale. Numéro 6, tome 8. Non, on a le pédigré, on a si l'amour, fleurissez. Bon là c'est du Anna, donc c'est du boy love. Et vous connaissez, je suis pas le public pour tout ce qui est un peu yaoi boy love. On a les black box qui ressemblent un peu des mangas assez anciens, hein, franchement. J'en ai Beyoncé Haven, j'avais lu le tome 1, j'avais pas kiffé. Mais la version animée, l'opening me donne envie de le regarder, donc je vais peut-être regarder la version animée. À quoi tu joues Ayumi, tome 12? Non. On a Amour dans le thé. On a l'Attaque des Titans, Before the Fall, édition colossale. En fait, ils vont tous les faire en édition colossale, hein, la série l'Attaque des Titans. On a Babel, The New Wackdown, tome 4. Blue Corner, les Blue Lock, tome 23 avec la polémique sur la saison 2. By the Grass of the God, tome 11. On a les Chaventures de Tai et de Mamie, le tome 6, Shisakobe, le coffret, non, Crack pour moi, Medaka, tome 4, Days Rock, on a Double numéro tome 5, on a les Dragon Ball en full color, tome 6, ouais, on a les Dragon Ball SD cette fois-ci, tome 10, bon. Déchéance d'un homme, l'intégrale, non. On a les Eden Zero, je regarde uniquement la version animée qui est pour l'instant en pause, donc non. Elle n'a rien qu'à moi. Les enfants d'Hippocrate, une fille atypique, Father and the Wanted Mariage, tome 4, Golden Gold, tome 8. On a Gachakuka, tome 10, où j'avais lu le tome 1, j'ai pas accroché, j'ai arrêté tout de suite. Gourmet Détective, tome 5, Orimiya, l'Arbooked. On a Jaguar, la légende de Fatima, le tome 2. On a Wo I Married and Agami Sister. Je suis marié avec la sœur de Amagami, c'est ça? Eh ben non. Il y a quoi d'autre? Il y a Doombox, tome 7, ça m'a jamais attiré. On a Kotaro en solo, tome 5. On a les Kuroko Basket édition Dunk. J'ai les coffrets DVD chez moi et ça me suffit amplement. Love X Dilemma édition spéciale. Licorice Recall, tome 3. On a Magum God of Discussion, tome 7. Noragami, tome 27 avec le collector du tome 27. On a Oxialis Elor, tome 10. On a Réincarné dans un corps d'aristocrate, le dénicheur de talent, tome 2. Non, on a le Roi des Limbes. On a Stranger Case, tome 20. On a Stunt. Non, on a Sudaishi The Demon King Incident. Non, on a les Super Mario. Non, on a Suicide Girls.
tome 7. On a The Beginning After in the Round, tome 6. The Holy Grail of Xeris, tome 7. On a les Promise Neverland, c'est l'édition Deluxe, qui te ressortent en version un peu cool. Mais j'ai toute la collection de TPN, mais en version classique. Je m'achèterai pas le collector. Ah non, si c'est juste pour m'acheter le collector, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas pour moi. Destiné à une fin après. Oh non, attends, il y a quoi dedans en plus? Ah ouais, non, ils te disent même pas il y a quoi dans le coffret collector en plus. Incroyable. Bon, en fait, ils t'ont refait les. Ils ont juste mis une espèce de peau un peu en cuir, j'ai l'impression. Bon, et ça coûte combien ça? Ça coûte 20 balles. Ouais, non, ça coûte 2 fois le prix d'un tome classique. Bon, en tout cas, si tu veux commencer la série de TPN, pourquoi pas aller vers cette série-là. Mais si tu as déjà fini la série classique, non. Personnellement, moi, non. Et enfin, on a Thunder 3, tome 6, non. On a Toilette Bond, Anna Koken, tome 20 avec l'édition collector. On a le triage X, tome 26. On a 3 Yakuza pour une otaku. Bon, non, là clairement c'est un manga harem. On a Watchdog Tokyo, tome 1 chez Pika Édition. Et vu la tête, ça doit être tiré d'un webtoon. Vu la cover. Ah, j'ai été mauvaise langue. Action, science-fiction, il y a 3 tomes et c'est terminé. Watchdog Tokyo. Bon, ça raconte quoi? Lorsque le gouvernement japonais introduit le JITOS, un logiciel développé par la corporation de technologie Bloom Japan, le quotidien de la société change radicalement. Seulement la population n'est pas consciente que cette technologie d'un genre nouveau risque de la priver de sa liberté. Face à ce système invasif et corrompu, un groupe de hackers de l'ombre, les Tydesk, décident d'agir en utilisant leur propre technologie pour révéler au grand jour cette machination. Koda, un agent infiltré, sera alors peu à peu dans une toile morale qui le dépasse. Ça va plutôt pas mal, mais il n'y a que 3 tomes. J'ai peur. Il n'y a que 3 tomes. Va développer une histoire comme ça en 3 tomes, ça va aller très très vite. L'adaptation officielle du manga du jeu Watchdog. Ah d'accord. C'est à la base un jeu vidéo qui a été adapté en manga. Bon. Non, ça m'attire pas. Ouais, c'est Ubisoft au scénario, donc non. On continue. World End Harem, tome 17. Non, on a Yokuni. J'ai pas accroché à Yokuni, tome 8 et tome 1. Et là, il y a tome 8 et tome 7 qui sortent. Abyss Proposal, tome 3. A Girl, non. Enfer et contre tous, tome 2. How to Make Delicious Coffee, tome 6. Kirin, tome 4. Jalouse, tome 1. On a la leçon de vie de grand-père Uramichi, mon vœu le plus sincère. Bon, mon histoire d'amour avec Yamada-kun, là, tome 3, non. Sound of Life, tome 15. Yokai War, tome 8. On a quoi encore? On a Aigle écarlate et le Yeti, tome 4, non. Berserk of Gluttony, tome 10. J'attends uniquement la version animée qui était vachement cool. Breakdown, tome 4, non. Bucket List of the Dead, tome 15, non. Ciré, tome 4. On a Citrus plus tome 5. J'avais regardé la version animée de Citrus uniquement. C'était cool, mais sans plus. On a Classroom of the Elite. Jamais regardé. Je sais pas pourquoi tout le monde en parle beaucoup, mais je n'ai jamais regardé. On a également le light novel pour ceux qui veulent. On a Daimachi, non. Daimachi Sword Otaria, non. Day of tome 1. Diamond of the Ryug. Fauve, l'exorciste du Louvre, tome 1. On a Gate, au-delà de la porte, tome 21 et tome 20. Et bah dis donc, ils sont montés très très haut. Alors je me rappelle de ça, j'avais regardé cette série animée qui était disponible à l'époque sur Wakanim en 2014, je crois. C'était cool, franchement c'était cool, mais pas au point d'acheter les mangas. Good Morning Sushunei, Goodbye Dragon Far Life. Le grand maître de la cultivation démoniaque, Air, Portrait des femmes, Intrépide, tome 9 et R.U. Arrêt, tome 4.
Le jour où j'ai décidé d'envoyer la Terre, le tome 13 et le tome 14, on a Jésus l'intégrale chez Naban. Hein? Ne dis pas qu'ils ont fait la Bible en version manga. Ouais, c'est ça. Tome 3, terminé. NHK, historique, philosophique. Ouais, c'est ça. 30 balles le tome quand même. C'est au travers des yeux de Josué, un jeune charpentier, que Yashiko Yoshikazu nous présente la vie de Jésus de Nazareth, un récit documenté et tout en couleur. Bon. Il te raconte l'histoire de la Bible en version manga. Bon. Pourquoi pas. Bah, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Hein. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Kaiju Girl, caramélisé tome 7, hein, ça m'a jamais attiré. Hein. Killing Me, Killing You non plus, hein, avec les Killing Stalking. On a Kingmaker tome 2, on a Kujo l'implacable tome 8 chez Kana. On a Love Me For Who I Am tome 5, Miro-chan, Silence of Horror. Bon, à partir de là, on n'a pas beaucoup de Murcialo, non, ça m'a jamais attiré. On n'a pas beaucoup de covers. On a le tome 15. One Half of the Married Couple tome 8 et tome 7. On a les Radiants. Radiant, j'ai essayé, franchement, j'arrive pas. Je sais pas comment les gens ils aiment bien Radiant. J'ai essayé la version animée, j'accroche pas. Réincarné dans un jeu comme le héros de mon ami. Ça. Tome 3, c'est chez Mian. Sanctify Lost Paradise, on a l'édition de Luc de Slam Dunk cette fois-ci, et Super Beats, l'artbook tome 2. Dommage qu'on n'a pas l'image de l'artbook tome 2, parce que j'avais l'artbook tome 1, je l'avais lu, franchement, je l'ai lu mais sans plus, hein. Ensuite je l'ai revendu, hein, parce que j'étais un peu déçu de la série. On a Super Human Battle tome 2, Swing Heart. On a The Breaker, New Ave, tome 10 et tome 9. Tsukimichi, on a le tome 3 et le tome 4 avec une très belle animation que j'aime bien, en tout cas l'animé. Venus War, ouais, on a quoi? Ascendant of the Bookman. Bon, après il n'y a plus rien qui ne m'intéresse. Unite Memory, Light Novel. Oui, alors Unite Memory, Light Novel, là j'ai suivi la version animée. L'anime a été rushé d'une manière. Même moi qui n'ai pas suivi le light novel ou le manga, je sens que l'anime a été rushé, mais d'une puissance phénoménale. Les Enfants du Dragon tome 5, Impérieux Destin de Docteur Elise, Maya Happy Mariage, le recueil d'illustrations. Les Black Blotters, je ne suis pas trop fan. Les Détectives Conan, il y a longtemps que j'ai abandonné. Given tome 9. Et enfin, on arrive à la dernière page. On a Là-bas et plus loin. On a les Naruto, l'édition Hokage, tome 29. On a Out, tome 7. Chez Mian avec le tome 8. Et le tome 6. Et le tome 5. Et ben dis donc. Et enfin, on a Space Punch, tome 5. Donc voilà en termes des sorties manga du mois de novembre. Et ben ma foi, il n'y a pas réellement de sortie pour moi. Hein. Il n'y a qu'un tome qui m'attire un peu près. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein. Franchement, il n'y a pas réellement de sortie animée sur ce mois de novembre. Voilà ce que je pouvais dire sur les sorties du mois de novembre en termes de manga. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.